Salut, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Roxane. Ça fait un an à peu près en novembre que j'ai acheté ma première palette depuis que j'ai recommencé à avoir le goût de me maquiller. Donc j'ai décidé de vous faire un petit classement comme tous les beauty gurus font, bien que je sois loin de tout ça. Je trouvais ça intéressant. Si ça vous intéresse pas, parce qu'il n'y aura pas de tutoriel aujourd'hui, là, mais je vais vous présenter chaque palette en position, puis pourquoi deux, trois phrases. Là. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible pour pas que ça soit trop long comme vidéo. Mais bon, comme je vous dis, il n'y aura pas de tutoriel, donc si c'est ça qui vous intéresse, on se reprendra. Mais aujourd'hui, on va juste jaser. Donc, je vais commencer en 13e position. La Milani Gilded Jade. Donc, elle ressemble à ceci. Donc, pourquoi c'est ma dernière position? Juste un petit message vite comme ça que j'ai oublié. J'aime toutes les palettes que j'ai là. Il n'y en a pas une que je déteste profondément. Là. C'est juste que j'ai des préférences, puis je les ai découvertes cette année. Donc, revenons. Numéro 13, la Gilded Jade. Pourquoi la dernière? Je trouve que c'est la qualité la moins bonne des palettes que j'ai. Donc, Milani, c'est petite compagnie qu'on peut retrouver, une compagnie qu'on retrouve dans les pharmacies. Moi, je l'ai eu au Winners pour moitié prix. Je trouve qu'à moitié prix, ça valait la peine de l'essayer. Ça m'a coûté environ 8$. Donc, c'est ça. Je trouve que la qualité est moindre que les autres que j'ai. C'est sûr que ça venait combler un manque. Moi, j'avais pas beaucoup de couleurs vertes dans ma collection. Mais aussi, c'est limitant comme histoire de couleurs parce que t'as juste des verts, des bruns, des jaunes. Les deux highlighters, j'aurais pu vivre sans parce qu'on dirait que moi, j'oublie qu'ils sont là. Donc, voilà pourquoi c'est le numéro 13. Numéro 12. La Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Donc, ça ressemble à ceci. Pourquoi c'est la numéro 12? Encore là, la qualité est moindre. Là. On s'entend que oui, c'est en collaboration avec Jeffree Star, mais que c'est Morphe qui le produit, donc c'est la qualité de Morphe. J'ai jamais vraiment essayé... J'ai jamais essayé de palette de Morphe seulement, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos de gens sur YouTube que, tu sais, je les regarde souvent, puis je trouve que j'ai confiance en leur opinion. Puis il y a tout le temps quelque chose qui trouve que la palette est meh, dans le fond, tu sais. Donc voilà, la qualité est moindre que les autres. Je trouve qu'il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent quand même. Là. Vous voyez dans les neutres, les beiges, on dirait qu'ils se répètent. C'est souvent ça dans les palettes de Morphe. Là, il y a beaucoup de couleurs qui sont vraiment proches. Voilà, je ne déteste pas. J'ai fait beaucoup de beaux looks avec cette palette. Ah, vous voyez mon chat en arrière, il capote un peu. Un peu de beaux looks avec cette palette. Je vais réessayer d'en faire d'autres, voir si je peux ça peut m'aider à l'apprécier plus. Donc voilà, numéro 12. La numéro 11, c'est la première palette que j'ai achetée de toutes. Donc la Mini Controversy Jeffree Star en collaboration avec Shane Dawson. Donc voilà. Pourquoi c'est la numéro 11? J'ai dit 12, 11. Excusez. Pourquoi c'est la numéro 11? En fait, c'est bonne qualité, je trouve. Pour ceux qui connaissent les couleurs de Jeffree Star puis tout ça, vous savez que les couleurs normalement sont bonnes. C'est comme un peu crémeux, c'est ombres à paupières puis tout ça, c'est vraiment le fun. La seule affaire, c'est que je trouve que les couleurs, c'est un peu plate. Dans le sens que, tu sais, le bleu ici est très très pâle, le rose ici est très très pâle, on a une couleur crème qui est pâle. Moi, je trouve que c'est pas très avantageux d'avoir autant de couleurs qui peut, disons, être utilisées à couleur de transition. Donc, moi, je trouve cet effet-là un peu plate. Cette couleur-là qui est très belle, mais est aussi dans la version grande palette, parce qu'ils en ont fait deux. Donc, je trouve qu'il y aurait
Je sais que maintenant, il y a la nouvelle version ici que c'est vert, mais moi, j'ai l'ancienne, donc c'est un peu plate que ça soit répété. Mais sinon, quand même bonne palette. J'ai apprécié que ça soit ma première. Moi, dans le fond, j'ai été intéressée quand j'ai vu le documentaire qu'il avait fait sur YouTube quand il a créé la palette avec Jeffree Star. Donc, c'était quand même intéressant d'avoir le produit final. Donc, en 10e position, la palette Royal Affair de BH Cosmetics. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. Pourquoi c'est le numéro 10? Dans le fond, c'est une palette d'un peu moins bonne qualité que les autres. Je sais que récemment, cette année, BH Cosmetics, ils ont vraiment comme amélioré leur formule. On parle beaucoup d'eux. Ils ont fait des très, très, très bonnes palettes. Vous regardez, si vous allez regarder les vidéos de Angelica Nyquist, elle a triple, elle en a acheté plein cette année, puis elle dit vraiment qu'il y a comme eu quelque chose qui s'est passé, puis ils ont comme amélioré leur formule. Donc moi, ça serait comme plus l'ancienne formule, si vous voulez. C'est ça, je trouve que c'est quand même intéressant parce que j'ai pas beaucoup de tons froids dans ma collection, donc c'est ça que c'est venu chercher à ma collection. Moi, je l'ai eu à moitié prix chez Winners, donc j'étais contente de l'essayer pour ça. Puis je trouve vraiment que cette couleur-là, là, ça paraît pas, c'est comme un bleu métallique très très pâle, là. Ça fait la palette. Puis celle-là aussi, là, par-dessus du noir, là, ou une couleur plus foncée, ça pop, là. J'avais fait ça dans mon look glam rock pour ceux qui me suivent sur Instagram, puis c'était vraiment impressionnant. Donc, quand même bonne palette. C'est sûr que je trouve qu'il y a des couleurs qui se ressemblent un peu, qu'il aurait pu faire mieux, dans le fond. Mais c'est quand même contente de l'avoir eu dans ma collection. En numéro 9. Numéro 9. Donc, c'est la Conspiracy par Jeff Star en collaboration avec Shane Dawson. Donc, c'est la grande sœur de la Mini Controversy. Donc, ressemble à ceci. Au début, on dirait que j'étais plus enchantée de les couleurs qu'il y avait. Puis maintenant, plus je la regarde, puis plus comme... Je trouvais ça vraiment unique au début, puis on dirait plus je la regarde, puis là, je vois qu'il y a vraiment comme je disais dans l'autre, il y a encore des... C'est pas les mêmes, mais il y a encore des couleurs très, très pâles que... Tu sais, tu peux utiliser, mais on dirait que... Il n'y a pas 10 000 choses à faire non plus, là. En passant, c'est cette palette-là que j'ai utilisée aujourd'hui. On dirait que ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, puis on dirait que je voulais lui donner une deuxième chance, troisième, quatrième, cinquième chance, whatever. Donc, j'ai utilisé cette couleur-là en majorité. J'ai mis ça sur ma paupière, j'ai mis du noir sur l'extérieur, puis j'ai mis cette couleur-là en highlight. Donc, en gros, j'aime bien la palette, mais je trouve peut-être qu'elle est un peu moins de bonne qualité que les autres palettes de Jeffree Star. Je trouve qu'il y a des couleurs qui sont un peu patchy, comme le jaune, le bleu ici. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas ma préférée. Puis, tu sais, je vous dirais même que la qualité de la mini est meilleure, mais que celle-là est en avant dans le classement parce qu'il y a une meilleure qualité de couleur, je trouve, de différence, là. L'autre, on dirait qu'elle était plus limitée vu que c'est une mini, justement, puis que les couleurs se ressemblent ou qu'il y a beaucoup de pâles. Donc, voilà, plus de possibilités de faire des looks différents avec celle-là que l'autre. Donc, numéro 8. Donc, la numéro 8, c'est la Bloodlust de Jeffree Star. Donc, ça ressemble à ceci. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la couleur mauve, c'est vraiment comme... si c'est pas ma couleur préférée, c'est vraiment pas loin, là. Puis, au début, j'étais vraiment comme enthousiaste quand j'ai vu le reveal de cette palette-là. Puis, on dirait plus que je la regarde dernièrement, puis plus que je me rends compte que c'est quasiment plus rose que mauve, hein. Puis on dirait qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, tu sais, comme celle-là, 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 tu sais. J'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment comme meilleur choix de couleur que ça, dans le fond, là. Mais je l'aime quand même, bonne qualité, comme toujours. Donc, je suis quand même contente de l'avoir dans ma collection, puis ça reste des palettes uniques.
La numéro 7, c'est la Riviera palette de Anastasia Beverly Hills. Donc, ressemble à ceci. J'ai fait un look plus une review sur ma chaîne, si vous voulez aller voir dans les autres vidéos. Donc, pourquoi c'est le numéro 8? Parce que j'ai des couleurs que je trouve que la qualité est mieux, que j'aime mieux travailler avec que celle-là. Il y avait beaucoup de chutes de poudre comparé à d'autres formules que je préfère dans le fond. Mais ça n'empêche pas que c'est une très belle palette. Le bleu ici, en fond, là, les métalliques là, sont quand même extraordinaires. Là. Le bleu, le gris ici, le jaune, le comme mauve ici, là, excellent. Donc, très bonne palette. Je l'ai eu à moitié prix chez Winners. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir chez Winners de temps en temps parce que cette palette-là est 60$ normalement. Elle est à 30$. Donc, je trouve qu'à 30$, ça a valu la peine que je l'essaye et très contente de l'avoir dans ma collection. La numéro 6, c'est la Blood Sugar de Jeffree Star. Donc, s'ouvre comme ça ici. Ça, je vous dirais que c'est la deuxième palette que j'ai achetée. Dans le fond, la première, c'était la Mini Controversy. Parce que la Conspiracy n'était pas en stock, j'ai pas pu l'acheter tout de suite. Donc, après, au Black Friday, j'ai acheté celle-là. Pourquoi c'est le numéro 6? Ben écoutez, 6 c'est quand même bon sur 13, là. Donc, c'est une très bonne qualité, encore la qualité de Jeffree Star. Ça a comme quand même un côté sentimental, là. C'est ma première palette, celle que je l'aime vraiment beaucoup. Tu peux faire des looks plus colorés avec le mauve, le rose, les rouges. Puis tu peux aller vraiment dark aussi, tu peux aller vraiment plus clair, plus neutre. Donc voilà, c'est quand même versatile comme palette. C'est sûr que c'est plus neutre ou plus rouge, mais il faut en avoir des palettes comme ça aussi. Donc voilà pourquoi. Donc, la cinquième position, j'ai un peu combiné plusieurs palettes ensemble parce que j'ai acheté la collection complète de Alvatou de Oden's Eyes. Fait que Oden's Eyes, c'est une petite compagnie indie de la Suède. Donc, ça, c'est la palette principale, c'est à la Alvatou. Donc, ça ressemble un peu à ça. Alva, en suédois, ça veut dire fée. Donc, moi, je trouve que pour une palette de fées, ça complète vraiment le challenge, dans le fond, là. Donc, voilà. J'ai celle-là ici. J'ai la Mini Ocean, qui ressemble à ceci. J'ai la Mini Forest, qui ressemble à ceci. Et j'ai la Mini Sky. Donc, pourquoi ces palettes-là sont en numéro 5? Je trouve que c'est la bonne qualité de palette. Pourquoi seulement le numéro 5? Parce qu'il y en a que je préfère encore. Et aussi, je sais que c'est le thème de fées et tout ça, mais je trouve qu'il y a un peu trop de glitters. Je m'explique. Oui, il y a les deux brillants ici, que c'est vraiment juste des shades de press glitter. Mais aussi, exemple, y en a-tu dans celle-là? Je trouve que les shimmers, des fois, le brillant, il se défait de la couleur. Puis aussi, dans d'autres palettes, je sais qu'il est dans la Mini Ocean. Vous voyez, j'ai un orange mat, mais il y a des brillants dedans. Puis je trouve que les brillants, ils se défont tout le temps. Puis tu te ramasses tout le temps d'en avoir dans ta face. Fait que si ça te tente pas vraiment d'avoir des brillants partout, un peu moins conseillé, mais en même temps, si tu es dans l'esthétique de la fille, pourquoi pas avoir des brillants partout dans ton visage aussi. C'est toujours un plus. Donc, en numéro 4, c'est la Jawbreaker de Jeffree Star. Donc, ça ressemble à ceci. Pourquoi c'est le numéro 4? Ça a vraiment été ma palette coup de cœur de cet été, là. Je l'ai eu cet été, puis je l'ai porté tout l'été vraiment souvent. Je m'amusais à faire beaucoup de looks. Dans le fond, j'essayais le plus possible de ne pas réutiliser les mêmes couleurs ou de ne pas les réutiliser dans le même pattern. Donc, je me suis fait beaucoup de fun. Bonne qualité. La seule affaire, c'est que cette couleur-là là, est vraiment dégueulasse. C'est vraiment patchy.
Non, c'est vraiment pas une bonne couleur à utiliser. Mais moi, j'ai eu du fun avec. Je sais que j'ai beaucoup de palettes de Jeffree Star. Mais moi, c'est le premier, dans le fond, que je me suis intéressée à cause de la série sur YouTube. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des actions qu'il a faites qui sont un peu moins bonnes, mais aujourd'hui, dans la vidéo, ben, on regarde les palettes puis pas la personne. Donc, je vous dis quand même que c'est du très bon make-up. Donc, en numéro 3, c'est quand même une nouveauté dans ma collection, c'est la Ice Cream Dream palette de Glamlight. Donc, ça ressemble à ceci. Donc, une palette moitié neutre avec des pops de couleurs et pastel. Donc, moi, j'ai vraiment aimé cette palette-là. C'est une découverte pour moi cette année, la compagnie Glamlight, compagnie indie. Donc, c'est ça, j'étais très contente de les encourager. Ça vient dans un bel emballage comme ça, avec les petits sprinkles. Ça venait dans un camion de crème glacée. Là, je l'ai enlevé pour la vidéo pour pouvoir tout mettre mes palettes en pile pour que ça tienne. Donc, pourquoi c'est la numéro 3? Eh bien, c'est parce que je pense que je préfère plus les couleurs solides dans mon côté coloré de tous les jours. Là. Je préfère les couleurs solides aux couleurs pastel qui sont un peu plus difficiles à travailler, mais qui se travaillent très bien quand même. Donc, juste voilà pourquoi je préfère mon autre palette en numéro 1 mieux que celle-là. C'est pour ça que c'est la numéro 3. Donc, en numéro 2, donc, c'est la rose palette de Melt. Là, je sais, ok, ça a l'air vraiment plate comme palette quand tu la regardes, là, parce qu'il y a beaucoup de brun. Je dis ça, mais ça, je l'ai dit souvent, c'est ma palette neutre préférée. Donc, le numéro 1, vous l'aurez deviné, ça va être ma palette colorée préférée. Le numéro 2, c'est ma palette neutre préférée, donc de Melt Cosmetics. La seule affaire négative que j'aurais à dire, c'est que Melt, ils sont un peu reconnus pour que les couleurs, il y a beaucoup de pertes de poudre qui tombent, donc faire très attention quand on fait des looks, surtout avec du foncé, c'est pour pas se tacher le visage puis comme un peu manquer notre face, si on peut dire. Donc voilà pourquoi c'est la numéro 2. Très contente de mon achat, je ne regrette pas l'acheter au Sephora. Donc cette couleur-là, magnifique, là, avec le petit chiffre de rose dedans. Donc moi je recommande si tu cherches une bonne palette d'automne neutre. Ça, c'est mon go-to quand que je sais pas quoi faire. Puis, mettons, tu sais, ça peut autant être journée de travail que date, que whatever. Donc, moi, je recommande. Bon investissement. Donc, et ma numéro 1, si vous l'avez deviné, si vous avez regardé un peu mes vidéos dernièrement, c'est la cake palette de Glamlight. Et voilà. Donc, quand je disais tantôt que j'aimais mieux ma numéro 1, c'est que je crois que vraiment, elle, c'est un statement de genre, wow, les couleurs te pop d'en face, c'est vraiment beau. Donc, comme je disais, Glamlight, c'est une découverte pour moi cette année. Je suis très contente de l'avoir essayé. Ça faisait longtemps que je regardais les palettes, avec surtout celle-là, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement cute, c'est tellement beau. Tu sais, on dirait que ça te donne le goût de jouer avec, juste avec comme l'emballage puis tout ça. On dirait souvent, on dirait que, je sais pas, le monde qui sont pas vraiment dans le make-up, ils comprennent pas vraiment l'aspect emballage puis tout ce qui vient avec, mais je pense que ça ajoute vraiment à l'expérience. Puis on s'entend qu'ici que les shimmers sont vraiment extraordinaires. C'est juste qu'il faut les essayer. Je conseille de prendre avec du setting spray, où il y en a qui prennent de la colle à glitter, puis ça va vraiment les faire popper plus, puis il va y avoir moins de brillant qui va te tomber dans le visage. Mais honnêtement, moi, c'est ma numéro 1. Ouais. Un petit mot pour finir. En fait, tu sais, là, je vous dis ça aujourd'hui que c'est mon top 13, puis je les ai passés dans cet ordre-là, mais tu sais, je pourrais le refaire demain, puis mon opinion pourrait changer parce que j'essaie tout le temps de revenir à mes vieilles palettes que ça fait longtemps que j'ai pas utilisées pour me refaire des idées. C'est sûr que aussi, la première palette que j'ai achetée, ben, c'est v'là un an. Puis on s'entend que le monde qui me suit sur Instagram ou sur Facebook, ils savent que mes skills ils ont évolué là, depuis un an, puis je sais un peu plus qu'est-ce que je fais.
Donc voilà, c'est ça, je trouve ça intéressant. Comme aujourd'hui, j'ai réutilisé ma conspiracy que ça faisait longtemps. Puis je trouve que ben, ça m'a fait un beau look que j'aurais pas fait avant. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu un peu. Je pense que bientôt je vais faire une vidéo qui va être comme un peu mes top produits et découvertes coup de cœur de l'année 2020. Donc restez à l'affût, ça s'en vient bientôt. Merci, bye! Ah oui, oubliez pas de like, oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de commenter, de partager et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci, bye!